Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je voudrais vous parler aujourd'hui de la résurrection. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La résurrection, elle est au cœur de la foi chrétienne et c'est pour ça que je trouve important de prendre un temps pour vous en parler, pour partager cette joie de la résurrection, parce qu'il y a une joie de croire en cette vérité de foi, ce grand mystère. Et pour en parler, justement, je suis dans ma cour et j'ai voulu en parler à l'extérieur, au lever du soleil, en ce mois d'avril qui est très très froid ici, mais nous sommes dans l'octave pascale et il me semble que c'est approprié, avec le soleil qui se lève, de parler de la résurrection qui est la fête de la lumière, de la vie. Hein, Pâques, on le dit, c'est ce jour de fête entre les fêtes. Et Pâques se prolonge durant toute l'octave pascale, hein, c'est comme un long dimanche, hein, 50 jours. Et à chaque dimanche, d'ailleurs, nous faisons mémoire de la résurrection du Christ. C'est vraiment au cœur de la foi chrétienne. C'est vrai que c'est un mystère de foi et c'est difficile d'en parler, de la résurrection, mais c'est important, je pense, de se pencher sur cette expérience que nous vivons de l'intérieur du ressuscité, parce qu'il est vivant. Il est vivant, le Christ. C'est une question de foi, hein? Et la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord une doctrine, c'est une rencontre avec le Christ. Tout part de la mort et la résurrection du Christ. Et tout nous y conduit aussi, hein? C'est le cœur de notre foi. Saint Paul le dit, hein? Dans la première épître aux Corinthiens, 15-17, « Si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien, votre foi est vaine. » Et c'est ce que les apôtres ont vécu aussi, les premiers en tout cas, ceux qui ont suivi Jésus, et les femmes d'abord qui ont été les premières à vivre l'expérience du ressuscité au tombeau. Marie-Madeleine, de bon matin, qui va comme ça au tombeau pour le corps de Jésus avec les aromates et tout ça. Et puis elle se rend compte que le tombeau est vide et elle est toute en pleurs, Marie-Madeleine. Et elle voit deux anges dans le tombeau et elle dit « Mais si vous avez enlevé le corps du Seigneur, où l'avez-vous mis? » Et là, Jésus va justement se manifester à Marie, sous les traits d'un jardinier. Marie ne le reconnaît pas. Et c'est quand Jésus va dire le nom de Marie, Marie, ben là, Marie va le reconnaître et elle va être complètement éblouie. Et Jésus va lui dire « Ne me retiens pas, mais va dire aux frères ce que tu vois. » Et Marie-Madeleine est la première témoin, je dirais, de cette expérience de la résurrection. C'est pour ça que Marie-Madeleine, on l'appelle l'apôtre des apôtres. Il y a d'autres expériences, aussi Saint Jean va nous parler d'autres expériences des ressuscités. Moi, je passe à Saint-Luc, entre autres, les disciples d'Emmaüs. Ça, c'est le récit que j'aime le mieux. Et sur notre pierre tombale, à mon épouse et moi, nous avons inscrit justement cette phrase des disciples d'Emmaüs. « Notre cœur n'était-il pas brûlant? » Parce qu'un chrétien ne prépare pas sa mort. Un chrétien prépare sa résurrection. Le Christ est vivant. C'est une expérience que nous vivons de l'intérieur et qui est très difficile à partager. Alors, les disciples d'Emmaüs qui s'en vont, tout penauds, et Jésus qui chemine avec eux et qui leur pose la question « Qu'est-ce que vous parlez en chemin? Que parlez-vous? Pourquoi vous avez l'air si triste? » Et les disciples vont leur dire « Mais mon Dieu, dis pas mon Dieu, ils vont dire, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui se passe. » Cet étranger, Jésus, les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas, mais Jésus se révèle à eux tranquillement, il leur ouvre la parole, il leur dit que dès le début, les prophètes et puis les psaumes, tout ça parlait justement de Jésus, de celui qui devait venir, le Messie. Et ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire? Donc c'est tout le mystère de la mort et de la résurrection du Christ qui leur est révélé. Il chemine comme ça, c'est très beau, hein, disciples d'Emmaüs, il y a la route, et puis Jésus qui fait semblant d'aller plus loin. Hein. Les disciples ont dit, non, reste avec nous, le jour baisse.
le soir arrive, et ils vont aller justement partager le repas. Jésus va aller à la maison des disciples d'Emmaüs, et à la fraction du pain, ils vont le reconnaître. Et c'est là qu'ils vont dire cette belle phrase: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous lorsqu'il nous parlait en chemin? » Eh bien, c'est ça la résurrection, c'est une expérience intérieure du vivant qui nous éclaire, nous illumine, nous transforme, nous réchauffe. Comme le soleil se lève. Et c'est ça. Vous voyez, il n'y a pas de preuve. Le tombeau est vide. Et même, on va dire justement qu'on a volé le corps. Les disciples d'Emmaüs, tout de suite, hein, ils vont retourner à Jérusalem. C'était quand même assez loin aussi, faire ça à pied, pour tout de suite annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres, que le Christ est ressuscité. Et puis Pierre et Jean vont vivre l'expérience aussi dans l'évangile de Saint Jean, nous le voyons bien, quand Marie-Madeleine va leur annoncer la résurrection, eh bien Pierre et Jean vont courir au tombeau, et Jean arrive le plus vite, il est plus jeune, et Pierre va entrer, et après Jean entre dans le tombeau, et on dit, il vit et il crut. C'est une expérience de foi. Et Jésus va apparaître plusieurs fois à toute la communauté, aux apôtres, et même Saint Paul va dire à plus de 500 frères à la fois. Et on le voit aussi dans Saint Jean, vers la fin de l'Évangile, quand Jésus est sur le rivage, les disciples sont partis à la pêche, et Jésus leur dit, « Avez-vous pris du poisson? » « Non. » Saint-Pierre, « Non. » Eh bien, jetez votre filet à droite, et les apôtres vont jeter le filet, et ça va être rempli de poissons. Et là, Saint Jean va dire, c'est le Seigneur. Parce que Saint Jean se rappelle très bien de du premier miracle, de la pêche miraculeuse. Là où il n'y a pas de poisson, jette le filet se remplit. Ils ont déjà vécu cette expérience-là, les apôtres. Alors oui, c'est le Seigneur. Et Pierre va se jeter à l'eau. Pierre qui est très, très prime-sautier, qui est tout entier et qui va justement aller vers Jésus. Et Jésus va lui demander justement, m'aimes-tu? Par 3 fois. Comme Pierre a renié Jésus 3 fois, eh bien, 3 fois, il va professer cet amour envers Jésus. Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. C'est la résurrection, c'est pour ça que Paul a raison. Hein? Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et comment nous, aujourd'hui, comment pouvons-nous vivre cette expérience de la résurrection? Quel est le sens de la résurrection dans nos vies chrétiennes? Moi, je pense qu'on peut y donner 3 dynamiques, en tout cas 3 grandes caractéristiques. C'est que la résurrection, en réalité, donne du sens, donne de l'espérance et donne de la joie. Donc, c'est le sens de la vie qui est un premier point que je veux aborder avec vous. En mourant, le Christ a détruit notre mort. Puis, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. Alors, cette bonne nouvelle transcende les idéologies et donne un sens à notre mort. Notre foi au Christ ressuscité est gage de notre résurrection. Donc, nous ne vivons pas et nous ne mourrons pas pour nous-mêmes, dit Saint Paul, mais pour le Christ qui a donné sa vie. Et on voit bien, par exemple, face à la mort, Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup, va justement dire « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Alors, ce désir d'aimer qui est si ancré dans nos quêtes de sens est comblé par Jésus dans son mystère pascal. Et alors, si nous nous ouvrons à son amour, il nous accueille. Il nous accueille comme le bon larron. Hein? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, qu'importe en réalité où se trouve le paradis, qu'importe ce qu'est le paradis, l'essentiel, c'est le « avec moi ». D'abord, c'est « aujourd'hui, tu seras avec moi ». Être avec Jésus commence aujourd'hui. Aujourd'hui. Puisqu'il est vivant. C'est Maurice Zundel disait « Dieu est à naître chaque matin. Il naît et il ressuscite en nous chaque jour. » Il le dit un petit peu, Jésus, dans Saint Jean.
au chapitre 14, au début, il dit « Je pars vous préparer une place. Et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez aussi. » Donc, on voit bien que la résurrection ne concerne pas seulement l'après-vie. Elle est déjà commencée en cette vie chez les baptisés. Dieu est en nous comme une semence qui germe, je dirais, dans le champ du monde, dans notre humanité. Et à la mort se réalisera la pleine réalisation de la gloire divine en nous. Notre corps charnel deviendra un corps spirituel, glorieux. On peut dire comme notre corps se transforme ici-bas au long des âges, tout en gardant son identité, bien, nous nous transformons. Eh bien, le corps se transformera d'une manière nouvelle dans la résurrection du Christ. Et c'est pour ça que ceux qui ont vu Jésus en premier ne l'ont pas reconnu, parce que c'est un corps glorieux. On ne le reconnaît pas de prime abord. Donc, ça donne du sens à notre vie. C'est un premier point que je voulais développer. Le deuxième point, comment vivre l'expérience dans nos vies aujourd'hui de la résurrection du Christ, qu'est-ce que ça apporte? Je dirais, mais c'est l'espérance. L'espérance qui est possible. Bien sûr, il n'y avait pas de caméra dans le tombeau de Jésus. Cela dépasse le reportage. La résurrection de Jésus est une affaire de foi. C'est ça. Jésus est vivant. Il a tué la mort et emporté nos sépultures dans sa gloire. C'est là qu'on voit que l'espérance est désormais possible. Parce que c'est une des grandes angoisses de l'être humain, ça, de la mort. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Jésus a vaincu la mort. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est l'éruption de la vie dans la mort même. Et c'est pour ça que nous devons chanter « Ô mort, où est ta victoire ?» Comme dit saint Paul. Alors nous savons où nous allons et quelle espérance nous habite. C'est Pâques qui est au bout de ce temps. Et Pâques, c'est une joie de lutter aussi pour la vie avec Jésus. D'être unis à lui, vraiment. Parce que la mort n'a pas le dernier mot. Et c'est pour ça qu'il y a un seul mot qui est de mise ici, qui est chanté à l'infini, c'est « Alléluia ». Alléluia, Alléluia. Et des grands chanteurs comme Leonard Cohen, par exemple, vont dire Alléluia, 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 Alléluia. Il y a toutes sortes d'Alléluia qui sont chantés par les artistes depuis le début et encore aujourd'hui. La résurrection de Jésus n'est pas un fait du passé. C'est une célébration qui se vit aujourd'hui. C'est pas seulement un souvenir qui ne nous concerne pas. La résurrection est déjà à l'œuvre dans nos vies et elle nous aide à combattre les pulsions de mort qui des fois sont en nous. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est son Fils, nous dit saint Jean dans sa première lettre. Donc, cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle colore la vie d'une espérance qui se traduit par des gestes d'accueil et de pardon vécus dans la liturgie. Et la mission aussi, c'est le corps de l'Église. L'Église, c'est un immense corps qui s'exprime par sa liturgie et par la mission où nous sommes envoyés pour aimer, pour vivre l'Évangile au quotidien, pour donner un surcroît d'humanité à notre monde qui manque de repères. Alors, c'est très important, vous voyez, la résurrection qui donne un sens à notre vie, qui rend l'espérance possible. Et, troisième point, je dirais, c'est la joie. La joie, nous sommes faits pour la joie. Et la résurrection du Christ, eh bien, nous rend joyeux. Cette joie est fragile, comme tout ce qui commence, comme ce matin. C'est une joie d'aube qui ne fait pas de bruit. C'est une joie intérieure, pleine de promesses. C'est une joie légère, une joie profonde, une joie mystique qui est beaucoup plus forte que la mort. C'est pour ça que Pascal, le grand philosophe, s'exclamait dans son mémorial « Joie, 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 pleure de joie, Dieu des vivants et non des morts. » Cette joie chrétienne naît surtout de l'acceptation confiante de la croix qui reste toujours douloureuse et scandaleuse.
C'est le grand paradoxe du christianisme d'unir ainsi souffrance et joie, vendredi saint et Pâques. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo justement de ce mystère de Dieu et de la souffrance. Je ne veux pas le reprendre ici. Vous pouvez toujours aller voir dans ma chaîne YouTube pour voir cette vidéo-là, Dieu et la souffrance. Mais c'est le grand paradoxe ici du christianisme qu'au cœur de la souffrance, je lis la joie parce qu'elle est assumée dans l'amour. C'est la joie qui domine. Et saint Paul le dit d'une manière extraordinaire dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3, 10, 11. Il écrit « Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. » Vous voyez ici, il s'agit de connaître le Christ d'une manière vraiment existentielle, où on éprouve dans notre vie la puissance de sa résurrection qui transforme nos souffrances en joie. Nous reproduisons en nous la mort de Jésus pour que sa résurrection fasse œuvre en nous. L'amour absorbe tout, en fin de compte. Et la résurrection du Christ fraye un chemin à travers nos douleurs et nos imperfections. C'est par nos blessures et nos cassures que pénètre la lumière du Christ et que s'infiltre sa joyeuse miséricorde qui nous relève d'entre les morts. Alors cette joie pascale, elle est inaltérable, inatteignable, indicible. Et un poète en a parlé que j'aime beaucoup, Patrice de la Tour-du-Pin. Patrice de la Tour-du-Pin, j'ai fait ma thèse de doctorat sur lui, c'est un poète français, né en 1911 et décédé en 1975, et qui a écrit des hymnes dans Prière du temps présent, dans la liturgie des heures. Il a travaillé aux traductions des prières liturgiques, des préfaces eucharistiques. C'est un très grand poète qui a remporté le prix de l'Académie française, qui a écrit une somme de poésie en 3 jeux. Durant la semaine de Pâques et la journée de Pâques au matin, aussi dans la prière du temps présent, nous avons une de ces hymnes que j'aime beaucoup, que je chante souvent, c'est « Lumière du monde, ô Jésus ». Lumière du monde, ô Jésus, bien que nous n'ayons jamais vu ta tombe ouverte, d'où vient en nous cette clarté, ce jour de fête entre les fêtes, sinon de toi ressuscité. Ça, c'est une musique du père Joseph Gélineau, un jésuite qui a écrit de très belles musiques sur les hymnes de Patrice. Alors, lumière du monde, ô Jésus, bien que nous n'ayons jamais vu ta tombe ouverte, d'où vient en nous cette clarté, ce jour de fête entre les fêtes, sinon de toi ressuscité? Quand sur nos chemins on nous dit « Où est votre Christ aujourd'hui et son miracle ?» nous répondons « D'où vient l'Esprit qui nous ramène vers sa Pâque sur son chemin, sinon de lui ?» Nous avons le cœur tout brûlant lorsque son amour y descend et nous murmure. L'amour venu, le jour viendra au cœur de toute créature et le Seigneur apparaîtra. Et si l'on nous dit maintenant, montrez-nous un signe éclatant hors de vous-même, le signe est là qu'à son retour, nous devons faire ce qu'il aime pour témoigner qu'il est amour. Alors, vous voyez, c'est une hymne ici qui est inspirée du récit des pèlerins d'Emmaüs. Et au début, Patrice commence par cette expérience de la lumière intérieure, de l'illumination divine en nous. Lumière du monde, ô Jésus, c'est le titre de Jésus dans Saint Jean. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Lumière du monde, ô Jésus, bien que nous n'ayons jamais vu ta tombe ouverte, d'où vient en nous cette clarté? D'où vient en nous cette espérance? D'où vient en nous cette joie? Sinon de toi, ressuscité. Puis quand sur nos chemins aujourd'hui, beaucoup de sceptiques, beaucoup de gens qui veulent croire mais n'y arrivent pas, quand sur nos chemins on nous dit « Mais où il est votre Christ? » Eh bien nous répondons « D'où vient l'Esprit? » C'est l'Esprit qui nous conduit vers sa Pâque. C'est l'Esprit qui nous fait adhérer à Jésus. C'est l'Esprit Saint qui nous fait dire en nous « Jésus est Seigneur ». Et quand on dit oui,
à la résurrection du Christ, eh bien, nous vivons cette expérience de l'illumination divine qui rend nos cœurs brûlants. Nous avons le cœur tout brûlant lorsque son amour y descend et nous murmure. L'amour venu, le jour viendra et le Seigneur apparaîtra. C'est très beau, hein? Et Patrice Deltour du Pin termine dans la dernière strophe. Et si l'on nous dit maintenant, montrez-nous un signe éclatant hors de vous-même. Le signe est là qu'à son retour, nous devons faire ce qu'il aime pour témoigner qu'il est amour. Et si l'on nous dit maintenant, montrez-nous un signe éclatant hors de vous-même, parce que nous sommes signes du Seigneur. Il ne s'agit pas ici de faire nombre, mais de faire signe, d'être signifiant. Il ne s'agit pas seulement d'être croyant, mais d'être crédible. Montrez-nous un signe éclatant hors de vous-même. Le signe est là qu'à son retour, nous devons faire ce qu'il aime pour témoigner qu'il est amour. C'est quoi ce signe-là? Le signe est là qu'à son retour, nous devons faire ce qu'il aime. Le signe est là qu'à son retour, mais c'est l'Eucharistie. Nous faisons mémoire du Christ. Hein? L'Eucharistie, hein? nous le dit, nous célébrons ta résurrection, Seigneur. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ton retour. Donc, hein? Nous devons faire ce qu'il aime jusqu'à son retour. Le signe est là qu'à son retour. Nous devons faire ce qu'il aime pour témoigner qu'il est amour. Mais quel est le signe qu'il nous a laissé, Jésus, à l'Eucharistie? C'est le lavement des pieds. Nous devons faire ce qu'il aime, c'est rendre service aux autres, c'est laver les pieds, c'est s'engager pour le plus pauvre, c'est donner des mains à l'amour, c'est justement vivre ce que Jésus nous a donné comme exemple, ce que je viens de faire, mais vous aussi faites-le. Le signe est là qu'à son retour, nous devons faire ce qu'il aime pour témoigner qu'il est amour. Cet hymne-là, comme d'autres, elle est dans un livre que j'ai écrit, ça fait, je crois qu'il est épuisé, mais c'est l'étude des hymnes de Patrice Latour du Pin, que cherchez-vous au soir tombant. Ça aussi, c'est une belle hymne, mais le temps nous manque. Que cherchez-vous au soir tombant avec des cœurs aussi brûlants? Où courez-vous en abaissant vos têtes? Tout simplement le jour promis à ceux qui auront accueilli cette lumière que Dieu dit luire aux ténèbres. N'étiez-vous donc pas prévenus, ce nouveau jour qui apparut lors de la Pâque de Jésus, il monte? Où irions-nous si ce n'est là, lorsque son amour descend? Nous savons bien qu'il est déjà le temps du monde, le jour du monde. Hein? Et vous aussi venez le voir, mais hâtez-vous car il est tard. Chacun de vous aura sa part de grâce. Chacun de vous, s'il prend l'Esprit et l'Esprit vous mène à sa nuit, verra surgir ce jour promis, c'est Dieu qui passe. Voici pourquoi nous accourons à sa nouvelle création. Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Il le découvre peu à peu, doucement il ouvre nos yeux, car rien n'est impossible à Dieu, puisqu'il se donne. Rien n'est impossible à Dieu, puisqu'il se donne. Ça, c'est l'hymne du soir du temps pascal de Patrice Latour du Pin. J'ai écrit un autre petit livre qui est plus accessible aussi. C'est un prier 15 jours. Moi, je pense qu'il est accessible encore, lui, en librairie. Prier 15 jours avec Patrice Latour du Pin dans cette collection-là, où c'est comme une retraite où nous faisons mémoire, en tout cas, je fais mémoire de Patrice, de certains textes, justement, pendant 15 jours, comme une retraite. Alors, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ouvrons nos cœurs à sa présence en nous. Et je termine par une prière, justement, de résurrection. Ô Seigneur, tu es en nous et nous te rendons grâce car tu es vivant. Nous te demandons de venir dans les cœurs qui doutent, dans les cœurs qui, comme Thomas, veulent voir. Laisse-toi toucher, Seigneur Jésus, par ces gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'arrivent pas à croire. Que la puissance de ta résurrection se déploie dans leur faiblesse. Que ta puissance de résurrection, Seigneur, nous donne la force de témoigner de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Vous pouvez en savoir plus aussi en lisant des articles sur mon blog où je parle beaucoup de la résurrection du Christ. Et je vous conseille aussi d'aller voir justement mon blog et sur mon site web jacquesgauthier.com. Alors, joyeuse résurrection. Chaque jour, c'est toujours le Christ ressuscité. Chaque jour, nous témoignons de cet amour qui nous habite par justement le service que nous portons les uns envers les autres. Alors, je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à la prochaine.